Bonjour les amis, j'ai envie de vous parler d'un journaliste que je ne supporte plus et pourtant ça fait plus de 50 ans qu'on nous l'impose sur les plateaux de télévision. Je vais vous parler d'Alain Duhamel. Alors quand je vous dis que je ne le supporte plus, je ne peux pas dire que j'éprouve de la haine pour lui. Vous voyez, c'est pas le terme. Par exemple, j'assume éprouver de la haine pour un Edoui Plenel, qui pour moi est l'incarnation du traître à la France, de la pourriture, de salopard gauchiste, agent de l'étranger et tout. Bon, lui, j'ai vraiment de la haine pour lui. Vous voyez, bon, un mec comme Askolovitch, c'est pareil. Un mec comme Laurent Geoffrin, c'est pareil. J'éprouve vraiment de la haine pour ce genre de personnage. Un mec comme Patrick Cohen, sa morgue, son arrogance, c'est un mec que je hais profondément. Et je pourrais vous ajouter quelques noms de journalistes à qui j'attribue ce qualificatif. Alors Duhamel, je le hais pas. Je le hais pas, il m'exaspère. C'est pas du tout la même chose. Je ne peux pas le piquer. Alors vous allez me dire, peut-être que ça fait 50 ans que ça dure, mais il y a 50 ans, c'est peut-être parce que t'étais de gauche et qu'à l'époque, dans les émissions avec Duhamel, avec El Kabach, il s'était rendu célèbre en tenant tête à Georges Marchais, c'était les grands taisez-vous El Kabach et tout, où Marchais leur en mettait plein la tête et où il symbolisait en 1981 les journalistes de l'ORTF soumis au régime qu'il a fallu livrer en pâture. Donc effectivement, Duhamel et El Kabach ont été livrés en pâture aux socialistes et ils sont revenus, on les fout par la porte, ils sont revenus par la fenêtre et ils ont continué à sévir sur le service public et sur différentes chaînes. Alors bon, je veux bien admettre qu'il y a 50 ans, j'étais partisan. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous résumer ma journée télévisée. J'ai commencé, j'attendais les résultats de la Roumanie hier soir, hein, des élections roumaines, où vous avez vu, Simion est arrivé en tête. Ça va les agacer un peu à l'Union européenne. La seule question, c'est comment ils vont faire pour l'empêcher de gagner, parce que la Roumanie est un enjeu stratégique énorme pour l'OTAN, mais aussi pour l'Union européenne dans la guerre qu'ils entendent mener contre l'Ukraine, contre la Russie. Donc ça va être intéressant à suivre, on a 15 jours. Mais donc en attendant ça, j'ai commencé par regarder Sarah Knafo. Sarah Knafo sur France Inter. Alors là, avec trois potiches, trois caricatures de gauchistes, femmes, hein, rien que des femmes sur le plateau. Hein. Et donc, il y avait la vieille peau du monde, la Françoise Fresso, l'animatrice, et puis une autre, une prénommée Alix, là. Trois caricatures qui essayaient systématiquement de déstabiliser Sarah, de lui poser des questions vislardes, vachards, le coup de l'interruption, le coup de la mauvaise compréhension volontaire de ce qu'elle venait de dire et tout. Bref, elles ont tout fait pour essayer de la déstabiliser, très franchement. Sarah, superstar, elle a été vraiment prodigieuse, vraiment très très bonne. Et puis donc après, j'avais droit à Duhamel. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'a fait Duhamel? Justement, contrairement à Plenel, c'est un mec correct, contrairement à Geoffrin, il est pas grossier, il est bien élevé, il a toujours le sourire, il a pas un mot plus haut que l'autre, il paraît un homme mesuré et tout, on comprend pas pourquoi tu l'aimes pas. Alors déjà, faut reconnaître que c'est un pilier du système. Le mec, on le voit partout. Et on le voit partout, il a aujourd'hui 84 ans. Alors je ne vais pas dire que parce qu'il a 84 ans, il devrait plus être sur les plateaux de télé. Par exemple, j'adorais Philippe Tesson, qui est mort, je crois, à 86-87 ans. Le mec, jusqu'au bout, il avait sa vie, sa liberté d'esprit, sa liberté de ton et tout. J'adorais un mec comme Tesson, même quand il avait plus de 85 ans. Donc Duhamel, c'est pas ça. Duhamel, on sent quand même que c'est la référence, c'est le pilier du système médiatique. Alors bon, je vais vous faire le coup, il a déjà un frangin, Patrice Duhamel, qui est maqué avec Saint-Cric, journaliste au Monde, journaliste bien pensante au Monde, que tous les deux, ils ont fait un gosse qui s'appelle Benjamin Duhamel et qu'on voit à peu près sur tous les plateaux de télé. Or lui, c'est le petit Roquet par rapport à son oncle qui est plutôt
qui enveloppe plutôt bien les choses. Lui, c'est le pitbull, là, qui mord les mollets de tout le monde. Bon, il est un peu énervant. C'est l'oncle aussi d'Amélie Oudéa Castéra, qui était quand même dans le gouvernement Macron. Bref, il y a quand même un petit côté de l'entre-soi de la famille des Duhamel. Mais c'est aussi Duhamel, celui qu'on appelle au secours quand il faut sortir Mélenchon de la mouise. C'est-à-dire que Mélenchon, bon, quand même, le coup de l'islamophobie, le coup des larmes, c'était un peu gros, il en prenait plein la tête, et donc il fallait sortir de l'eau le soldat Mélenchon. Il y avait Boudu sauver des eaux, il fallait sauver Mélenchon des eaux. Et qui on appelle Duhamel, qui se livre à une interview d'une complaisance absolument scandaleuse avec Mélenchon, avec qui il paraît pote et tout. Il laisse même dire à Mélenchon, quand il essaye de le taquiner en lui disant « mais sur l'islam vous avez changé », il lui laisse dire, presque les yeux, les larmes aux yeux, que s'il a changé, c'est parce qu'il a rencontré une jeune fille voilée, et que la jeune fille voilée, il a dit que son voile, c'était Dieu qui lui demandait de le mettre. Et l'autre, il dit rien, quoi, ce qu'a remarqué Éric Zemmour hier. Donc, ce que je supporte pas, parce que j'ai regardé après le débat Zemmour-Duhamel. Déjà, on a du mal à comprendre pourquoi c'est un débat Zemmour-Duhamel. Zemmour, aujourd'hui, Éric, c'est un homme politique. Duhamel, c'est toujours un journaliste, mais c'est un journaliste qui joue aussi un rôle politique. Et ce qui est insupportable, je vais vous expliquer, c'est d'abord le côté vieux cabotin qui paraît content de lui, quoi. Le mec avec son petit sourire de, on va dire, de bourgeois catho, c'est un peu ça, bourgeois, grosse bourgeoisie de province, petit sourire niais et tout, là, imbu de lui-même, content de lui, qui se permet quand même, dès qu'Éric il parle un peu trop longtemps, de dire et moi, je peux pas parler, alors que lui, par ailleurs, il parle très longtemps. Vous voyez, bon, on va dire que c'est des stratégies, peut-être. Mais surtout, ce qui est insupportable, c'est deux passages. D'abord sur l'islam et ensuite sur Trump. Alors là, ça résume tout. Sur l'islam, évidemment, il nous fait le grand cinéma de l'islamophobie, c'est insupportable, les pauvres musulmans et tout. Absolument intolérable, quoi. Et naturellement, reprochant à Éric Zemmour d'être un peu méchant, lui disant qu'il est excessif, quoi. Voilà, il est excessif, alors que lui, bien évidemment, c'est le juste milieu. Mais là où c'est révélateur, c'est sur Trump, et sur Trump, il sort toute sa haine du Hamel, toute sa haine de Trump, tout simplement parce que Trump incarne tout le contraire de ce que Duhamel nous inocule, je reste poli, hein, nous inocule depuis 50 ans. C'est-à-dire que Duhamel, il nous a fait avaler tous les serpents, toutes les impostures, tous les mensonges qu'on fait qu'aujourd'hui la France est dans cet état-là. Il reproche à Trump la catastrophe climatique qu'il va préparer. Sauf que la catastrophe climatique, c'est l'imposture du GIEC et tout, mais vous voyez, il est dans la dictature climatique, il était évidemment dans la dictature sanitaire, il est dans la dictature européiste, c'est-à-dire que ce donneur de leçons n'a pas un mot quand l'AfD est aujourd'hui sous contrôle par les services de renseignement, parce que paraît-il que c'est un parti d'extrême droite et qu'on prépare sa dissolution, il n'a pas un mot quand on fait un véritable coup d'État en Roumanie dont je vous parlais tout à l'heure, il n'a pas un mot quand on interdit à Marine Le Pen de se présenter aux prochaines présidentielles, ce qui paraît, ce qui risque d'arriver. Naturellement, il n'a pas un mot sur le coup de force du coup d'État de 2005 contre le référendum des Français. Vous voyez, c'est le mec, il est bien pensant, mais il accepte absolument tous les coups d'État, tous les mensonges, toutes les saloperies. Je ne vous parle pas de la guerre ukraino-russe, hein, où évidemment il est du côté de l'Ukraine et Poutine c'est le salaud. Vous voyez, c'est vraiment le catéchisme des mondialistes. Mais non seulement c'est le catéchisme des mondialistes, mais en plus le mec il se permet de dire à un Éric Zemmour qui a quand même une autre envergure, une autre stature et surtout un autre courage, à qui tous les faits donnent raison aujourd'hui, notamment sur l'ensauvagement qu'il avait prévu, sur l'islamisation de la France, sur l'invasion migratoire, sur le grand remplacement. C'est cette espèce de petit bourgeois, de journaleux qui se permet de la jouer respectable. J'ai 84 ans et tout, vous êtes excessif Eric, et comme si lui il était raisonnable, quoi. C'est ça qui est
insupportable. Je commencerai à respecter un Alain Duhamel le jour où à 84 piges il dira « Je me suis trompé depuis 50 ans et c'est à cause de gens comme moi si la France est dans une situation pareille et je demande pardon aux Français pour tout le mal que je leur ai fait et que j'ai provoqué par mes propos, par mes engagements, par tout ça. » À partir de ce jour-là, j'aurai un tout petit peu de respect pour Alain Duhamel, mais je ne crains rien, ce genre de collabo ne demande jamais pardon à ceux à qui il a fait tant de mal. Bonne journée les amis!